Salut, c'est Landry. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode d'Histoire motivante. Alors aujourd'hui, je suis du côté de la France avec l'histoire de Laurent Jacquat, que je vous laisse à vous le soin de découvrir. En décembre 84, je suis avec une copine, une amie, ma fiancée de l'époque, et je me fais agresser par huit skinheads. À l'époque, c'était des gens très violents, d'ailleurs ils le sont toujours, mais bon. Et malheureusement, j'ai sorti une arme et j'ai tiré parce que je sentais qu'ils allaient lui faire du mal. Bon, j'ai tiré et il y a eu un mort et un blessé. 2 jours plus tard, je me retrouve dans un fourgon cellulaire et je pars pour la plus grande prison d'Europe qu'on appelle Fleury-Mérogis. Et à l'époque, c'est les années 80, donc on est en 85. Il y a une maladie assez répandue qui commence à faire une grande épidémie qui arrive. Et donc, il y a les tests qui arrivent, tests pour savoir si on a le sida ou pas. Et j'en fais un. Et j'apprends que je suis séropositif. Donc, ma vie commence mal. Je fais ma peine, 4 ans à Fleury-Mérogis, ensuite je suis transféré et je me retrouve à obtenir une permission à mi-peine. Parce que bon, j'ai pris 10 ans à l'époque et on comprenait que je m'étais fait agresser. Mais bon. Et en 93, je finis par sortir en fin de peine. J'ai 28 ans là quand je termine ma peine. Et je récidive. Je reprends les armes et je remonte sur des braquages. Et je suis dans un processus ultra violent. Je me fais attraper en 94. Je sais que là, je pars pour des années et que je vais mourir en prison. Et finalement, comme je sais que c'est terminé pour moi, je tente le tout pour le tout. Et le 9 octobre 1994, c'est l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort, j'ai choisi cette date pour m'évader. Je fais rentrer des armes dans la prison et je fais une prise d'otage et je réussis à sortir. Je fais une cavale, très violente aussi, avec des braquages, des hold-up. Et finalement, en 95, je me fais arrêter par le RAID et on m'incarcère. Et je me retrouve en quartier d'isolement. Et pour tenir à l'isolement, la seule solution qu'il y a, puisqu'il n'y a rien, c'est de lire. Et j'ai découvert la littérature, j'ai commencé à lire, et j'ai trouvé dans les mots une façon de voyager, une façon d'écouter le monde, dont j'étais privé. Et j'ai trouvé ça, la force des mots, c'était vraiment quelque chose de puissant qui pouvait m'emmener quelque part. Et me faire m'évader en fait. Et après ces années d'isolement, en 95-2000, je finis par sortir et je suis transféré à la maison d'arrêt de la santé. Et là donc je retrouve des gens, je commence à revivre et je m'inscris à des cours. Et là je tombe sur un prof de philo qui s'appelle François Chouquet. On discute et il me dit que les mots sont plus forts que les armes. Il m'a fait lire de Tolstoï, Céline, Camus, à la recherche du temps perdu, comme si j'avais que ça à faire. Mais il m'apportait quelque chose. Vraiment, c'était vraiment une richesse. Et finalement, j'ai commencé à écrire un petit peu et je lui ai montré mon premier manuscrit. Voilà. Il m'a encouragé, il m'a dit, voilà. Enfin, j'existais quelque part dans la société, j'existais pour quelqu'un me lisait. On existe. 25 ans d'emprisonnement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Mais vous n'êtes jamais trop vieux. Il n'est jamais trop tard pour réaliser ce que vous désirez. Peu importe le nombre de temps que vous avez passé sur la mauvaise route, peu importe l'étiquette que la société a collée à votre nom,
vous avez toujours la possibilité de prendre de nouvelles directions et de changer votre vie. L'important, c'est d'écouter son cœur et de ne pas rester coincé dans une situation qui ne vous mérite plus. C'est vrai que chacune de vos erreurs vous font mal, mais lorsque vous avez mal, observez. La vie essaie de vous apprendre quelque chose. Et ce que Laurent Jacquat a appris, c'est quoi? Le retour à la vie, il est possible. Car chaque personne est l'architecte de sa propre joie et de son propre destin. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour être heureux. Il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Il n'est jamais trop tard pour se dire, ce n'est pas comme ça que l'histoire doit se terminer. Le retour à la vie, il est possible. Finalement, en 2006, je me suis dit qu'il fallait que je m'évade de ma condition d'individu dangereux. Devenir quelqu'un d'autre, parce que j'en avais un petit peu marre. Donc en 2006, je me retrouve à la centrale de Poissy. Et là, je crée le premier blog d'un détenu, d'un prisonnier, sur le Nouvel Obs. Le premier. Aujourd'hui, ils ont tous Internet, mais le premier, c'est moi qui l'ai fait. J'ai aussi rencontré Fabien Marceau, un concert. Il vient avec sa béquille. Fabien Marceau, c'est Grand Corps Malade, excusez-moi. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que grâce à ses mots, grâce à son slam, c'était une personne handicapée, il s'est levé et il a pu exercer son art. Donc c'est la force des mots qui ont permis ce miracle, on va dire. Il n'a pas eu besoin d'aller à Lourdes, il a fait du slam et il a réussi à faire une carrière. Donc on est devenus très potes, très amis, parce que moi aussi, l'écriture me permettait, grâce au blog, et j'avais édité mon premier bouquin, j'étais plus un individu dangereux, je suis devenu un écrivain et un pigiste pour le Nouvel Obs. Donc, grâce à un bouquin que j'ai fait, j'ai rencontré une jeune étudiante. On est tombé amoureux. L'écriture amène à tout. Donc, on est tombé amoureux et on a décidé, au bout de quelques mois, de faire un bébé parloir. Parce que l'humanité, c'est ça aussi. Donc, j'ai fait un bébé parloir. Et en mars 2008, naît ma fille. Et donc on l'a appelée Tileli. Tileli en kabyle, ça veut dire liberté. Puisque c'est la seule qui m'a réussi à me faire sortir de prison, au bout de 20 ans. Tout ça pour vous dire que j'ai constitué un dossier pour la conditionnelle. J'ai mis 2-3 ans en béton, parce que j'étais papa, j'étais responsable. Et finalement, le juge d'application des peines, voyant que j'avais fait 25 ans de prison, s'est dit, bon, il est peut-être temps que je le fasse sortir, puisqu'il est devenu pigiste, il est devenu papa, il est devenu ceci, il est devenu cela. Et j'ai réussi à avoir mon diplôme universitaire de Paris 7. Donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le retour à la vie, il est possible. Et il est possible grâce à des gens et de la bonne volonté. Et je repense à la phrase de Chouquet, qui avait dit que la plume était plus forte que les armes. Et c'est avec la plume que j'ai réussi ma plus belle évasion.